Bienvenue à ce cours d'amphibé consacré au brassage génétique lié à la méiose. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté les différentes étapes de la méiose. Ici, on va s'intéresser à la transmission du matériel génétique au fil des générations. On va voir comment les brassages génétiques qui ont lieu durant la méiose et comment l'union aléatoire des gamètes produits sont responsables de la diversité génétique des individus. Commençons par un bref rappel de certains termes de génétique qui vont être nécessaires pour la suite des explications. L'ADN est un polymère de nucléotides porté par une structure en double hélice. Il renferme l'information génétique nécessaire au fonctionnement des organismes. Au moment des divisions cellulaires, les filaments d'ADN sont répliqués et condensés pour donner des chromosomes. Les chromosomes sont porteurs de gènes. Ceux-ci sont définis par leur séquence nucléotidique et la position qu'ils occupent sur le chromosome. Dans une paire de chromosomes homologues, les deux chromosomes peuvent, pour un gène donné, posséder la même séquence nucléotidique. L'individu est donc homozygote pour ce gène. Donc sur ce schéma, vous pouvez voir que les deux membres d'une même paire de chromosomes possèdent le même allèle. Sa séquence est indiquée ici. En revanche, si la séquence nucléotidique sur les chromosomes homologues est légèrement différente, comme vous pouvez l'observer ici où vous avez deux nucléotides qui diffèrent entre les deux séquences, alors l'individu possède deux allèles différents. Ici vous avez l'allèle grand A et ici vous avez l'allèle petit a. L'individu porte deux allèles différents et il est donc hétérozygote pour ce gène. Maintenant que nous avons revu les notions d'homozygosie et d'hétérozygosie, nous allons nous intéresser à la mise en évidence du brassage génétique à travers les expériences conduites par Morgan. L'hérédité est la transmission verticale des gènes d'une génération à la suivante lors de la reproduction sexuée. Au moment de la reproduction, les deux parents diploïdes produisent des gamètes haploïdes grâce à la méiose. Ces gamètes fusionnent pour produire un nouvel individu diploïde porteur de l'information génétique transmise par les deux parents. Lorsque cette information génétique s'exprime, cela conduit à l'établissement du phénotype, c'est-à-dire à la production des caractères observables d'un individu. Par exemple, pour la drosophile, qui est une mouche sur laquelle les travaux de Morgan se sont portés, on peut s'intéresser à l'expression des gènes codant pour la couleur des yeux, la taille des ailes ou encore la couleur du corps. Dans la nature, les phénotypes les plus représentés correspondent aux phénotypes sauvages, tandis que les moins représentés correspondent aux phénotypes mutants. Morgan a effectué des croisements de drosophiles présentant des phénotypes différents. Il s'est intéressé simultanément à la transmission de deux caractères des parents vers la descendance. Il a donc croisé, c'est-à-dire qu'il a fait se reproduire entre elles, des drosophiles présentant deux caractéristiques phénotypiques différentes. On parle de croisement dihybride. Ici, pour ce premier croisement dit hybride, il s'est intéressé à deux caractères, la couleur du corps et la taille des ailes. Dans ce premier croisement, il va utiliser des drosophiles au corps sombre et aux ailes courtes et des drosophiles au corps clair et aux ailes longues. Il travaille en premier lieu sur des lignées pures, c'est-à-dire avec des individus homozygotes. Suite à ce premier croisement, vous obtenez une génération que l'on nomme génération F1. Cette population est homogène. Les individus présentent le même phénotype. En l'occurrence ici, tous les individus de la génération F1 présentent un corps blanc et des ailes longues. Les individus de cette génération sont hétérozygotes. En effet, le parent P1 va transmettre l'allèle VG ainsi que l'allèle B, tandis que le parent 2 transmet l'allèle VG+, et l'allèle B+. Les allèles qui s'expriment dans la génération F1 sont les allèles dominants. Ceux qui ne s'expriment pas sont les allèles récessifs. Faisons un point sur le système de notation. Pour noter le nom d'un gène, on se base sur le nom de l'anomalie observée lors de l'expression de l'allèle récessif. Ici, par exemple, l'allèle qui code pour les ailes courtes est récessif. Il ne s'exprime pas en présence de l'allèle codant pour les ailes longues. On note donc VG l'allèle récessif et pour l'allèle dominant, on rajoute l'exposant plus. L'allèle VG+, correspond donc à l'allèle qui code pour les ailes longues. De même pour les allèles qui codent pour la couleur du corps. On voit ici qu'en génération F1, c'est l'allèle qui code pour le corps clair qui est exprimé, donc l'allèle qui code pour le corps sombre est récessif. On va donc noter cet allèle B, B pour black, et ici en français cela correspond à ébène. L'allèle dominant, quant à lui, sera donc noté B+. Le B indiquant l'anomalie qui est observée chez le phénotype mutant. Suite à ce premier croisement qui nous a permis de créer la génération F1 et de déterminer les allèles récessifs et dominants,
Morgan a effectué un second test. Celui-ci s'appelle un croisement test. Il consiste à croiser un individu F1 avec un individu double récessif. Suite à ce croisement, on obtient une génération appelée génération F2BC. Le terme F2BC correspond à la génération F2 backcross. Backcross pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez croiser votre génération F1 avec un individu double homozygote récessif qui était un phénotype présent dans la génération précédente. Ici, dans cette génération F2, vous allez obtenir 4 phénotypes. Vous allez retrouver les phénotypes parentaux, donc le corps clair et les ailes longues, et le corps noir et les ailes courtes, qui sont les mêmes phénotypes que vous aviez précédemment. Et vous allez avoir apparition de 2 nouveaux phénotypes, qui sont appelés des phénotypes recombinés. Ici, vous allez avoir une drosophile au corps blanc, mais avec des ailes courtes, et ici une drosophile avec un corps sombre et des ailes longues. Les phénotypes nouveaux sont donc des phénotypes recombinés présentant des combinaisons de caractères qui ne sont pas présents chez les parents. L'intérêt de ce croisement test est de connaître les proportions des phénotypes de la génération F2. En effet, les proportions des phénotypes de la génération F2 permettent de déterminer si les gènes sont liés ou non. Des gènes liés sont présents sur le même chromosome et des gènes indépendants sont présents sur des chromosomes différents. À l'issue de ce croisement test entre la génération F1 et le parent double homozygote récessif, on obtient une génération F2 constituée ici de 50% de phénotypes parentaux et de 50% de phénotypes nouveaux. Comme nous l'avons vu dans la vidéo consacrée à la méiose, le phénomène de crossing over pour un gène donné ne se produisant pas à chaque méiose, les nouvelles combinaisons d'allèles ont donc moins de chances de se former. Les phénotypes résultant des nouvelles combinaisons d'allèles sont donc en proportion non équiprobable, et les phénotypes parentaux sont largement majoritaires par rapport à ceux des phénotypes recombinés. En revanche, si les gènes sont portés par des chromosomes différents, il n'y a pas de crossing over possible au moment de la méiose. La diversité phénotypique observable en F2 présente alors des proportions équiprobables entre les nouveaux phénotypes et les phénotypes parentaux. C'est ce que l'on observe ici. Les gènes VG et B sont donc portés par des chromosomes différents, ils sont indépendants. Les nouvelles combinaisons d'allèles ont autant de chances de se former que les combinaisons parentales par la répartition aléatoire des chromosomes sur la plaque équatoriale au moment de la métaphase. Maintenant que nous savons que les gènes sont indépendants, donc présents sur des paires de chromosomes différents, nous pouvons déterminer le génotype des individus de ce croisement dihybride. Pour le premier croisement, les parents sont des individus de lignée pure, donc homozygotes pour les 2 gènes. Le phénotype est noté entre crochets et le génotype est noté entre parenthèses. Chaque barre représente un chromosome et la virgule sépare les différentes paires de chromosomes. Ici, VG est donc sur une paire de chromosomes et B est sur une deuxième paire de chromosomes. La génération F1 présente un phénotype corps clair et aile longue. Elle présente l'allèle VG+ sur un chromosome et l'allèle VG sur le chromosome homologue. Et sur une autre paire de chromosomes homologues, elle porte les allèles B+ et B. La génération F2, issue du croisement test, présente 4 phénotypes différents. Pour connaître leur génotype, on va réaliser des schémas de croisement et de production des gamètes des parents F1. En effet, lorsque l'on croise des individus F1 hétérozygotes avec des individus double récessifs, ne produisant qu'un seul type de gamètes, la descendance en F2 ne doit sa diversité qu'à la diversité des gamètes produits par F1. Les phénotypes des descendants F2 traduisent donc dans les mêmes proportions les génotypes des gamètes produits au cours de la méiose par l'individu F1. Pour connaître les génotypes de la génération F2, on va donc procéder aux différents croisements. On va d'abord représenter le premier croisement, donc entre les parents double récessifs, qui va produire la génération F1. Puis, on va représenter les différentes étapes de la méiose qui conduisent à la production des gamètes de F1. Puis, on va unir les gamètes de la génération F1 avec celles de la génération double récessive pour obtenir le génotype de la génération F2. On commence par le croisement entre les individus de lignée pure, donc entre les parents homozygotes. L'un est porteur des allèles récessifs et l'autre est porteur des allèles dominants. On a donc un croisement dihybride entre des individus P1 et P2 qui sont homozygotes pour les 2 gènes. Un gène qui code pour la taille des ailes et un gène qui code pour la couleur du corps. Les gènes sont indépendants, ils sont donc portés par 2 paires de chromosomes différents. Avant la méiose, on a une phase de réplication du matériel génétique. On passe donc de chromosomes simples à des chromosomes doubles.
Au moment de la première division de méiose, il y a séparation des membres des paires de chromosomes dans les cellules filles. Lors de la deuxième division de méiose, on a séparation des chromatides sœurs. Les cellules filles obtenues sont les gamètes. Le parent 1 produit donc des gamètes porteurs de l'allèle récessif, tandis que le parent 2 produit des gamètes portant les allèles dominants. L'union de ces gamètes produit l'individu F1 diploïde. Il est hétérozygote pour les deux gènes et présente le phénotype exprimé par les allèles dominants. Ici, vous avez le croisement entre les deux gamètes qui est représenté. Vous avez le gamète apporté par le parent 1 et le gamète apporté par le parent 2 qui vont se combiner pour donner la génération F1. On cherche maintenant à déterminer le contenu génétique des gamètes produits par l'individu F1 et le parent double homozygote récessif. L'individu F1 est hétérozygote pour les deux gènes. Il porte donc un allèle différent sur chaque chromosome homologue. Avant la division de méiose, on a réplication du matériel génétique. On passe des chromosomes simples à des chromosomes doubles. Lorsque vous aurez à reproduire ces schémas dans différents exercices, faites bien attention à ce que vos chromatides sœurs portent les mêmes allèles. En effet, ce chromatide est la réplique de celui-ci et ce chromatide est la réplique de celui-ci. Donc vous devez bien avoir VG+ ici et VG+ ici, et pour ce chromosome VG d'un côté et VG de l'autre. Lors de la première division de méiose, les chromosomes homologues s'alignent à l'équateur de la cellule. Cet alignement est aléatoire et est source de diversité génétique. Il s'agit de ce que l'on appelle le brassage interchromosomique. On va avoir ici différentes combinaisons de chromosomes qui vont être possibles. Par exemple ici, vous avez VG+, qui se situe de ce côté de l'équateur de la cellule, mais il aurait tout aussi bien pu se situer de l'autre côté. C'est pourquoi ici, vous avez représenté deux possibilités différentes. Vous avez ensuite la seconde division de méiose qui sépare les chromatides sœurs pour produire les gamètes. Ici, en F1, vous allez avoir 4 types de gamètes génétiquement différents. Ici, vous allez avoir une combinaison des allèles VG+, et B+. Ici, des allèles VG et B. Ici, de l'allèle VG+, et de l'allèle B. Et enfin, de l'allèle VG et de l'allèle B+. Le parent P1 double récessif, quant à lui, ne va produire qu'un seul type de gamète, porteur des allèles récessifs, donc les allèles VG et B. Si l'on procède au croisement dihybride des gamètes de F1 et du parent double récessif, on obtient les génotypes que nous cherchions au départ, ceux de la génération F2BC. Les génotypes des gamètes produits par F1 et le parent P1 notés dans ce tableau sont ceux obtenus dans la diapo précédente. Pour rappel, entre parenthèses, vous avez le génotype. Donc ici, si on s'intéresse à cette première combinaison, le gamète F1 apporte l'allèle VG+, tandis que le gamète du parent P1 apporte l'allèle VG. C'est ce que vous retrouvez ici. Donc vous avez l'allèle VG+, et l'allèle VG portés par une paire de chromosomes homologues. Et vous avez l'allèle B+, qui est apporté par le gamète F1, et l'allèle B qui est apporté par le gamète du parent P1. Vous avez donc la combinaison de ces deux allèles sur une paire de chromosomes homologues. Et puisque les gènes sont portés par des chromosomes différents, vous avez des proportions équiprobables entre les phénotypes nouveaux et les phénotypes recombinés. La diversité génétique est due ici uniquement au brassage interchromosomique en métaphase de méiose. Ici, nous allons effectuer un nouveau croisement afin d'étudier un cas où les gènes sont liés, c'est-à-dire présents sur le même chromosome. Donc ici, on a à nouveau un croisement dihybride, c'est-à-dire que l'on s'intéresse à deux caractères à la fois. Donc ici, ça sera la couleur des yeux et la taille des ailes. Comme précédemment, le premier croisement est effectué entre des parents double homozygotes. Ici, le parent 1 présente des yeux blancs et des ailes courtes, tandis que le parent 2 présente des yeux rouges et des ailes longues. La descendance de ce croisement est la génération F1. On observe que la génération F1 ne présente qu'un seul phénotype. Elle a des yeux rouges et des ailes longues. Les allèles qui codent pour ces caractères sont donc dominants. En revanche, les allèles qui codent pour les yeux blancs et les ailes courtes sont récessifs puisqu'ils ne sont pas exprimés. Et comme précédemment, la génération F1 est hétérozygote. Elle a reçu du parent P1 les allèles VG et W et du parent P2 les allèles VG+, et W+. Donc juste un point sur la notation, comme précédemment vestigial pour les ailes courtes et W pour white en anglais qui veut dire blanc. Étant donné que l'allèle qui code pour la couleur des yeux blancs est récessif, on utilise l'initiale de l'anomalie pour nommer le gène. L'allèle sauvage, donc dominant, portera l'indice plus.
Suite à ce premier croisement, on réalise un croisement test. On croise notre génération F1 hétérozygote avec un individu double homozygote récessif. Si l'on s'intéresse au phénotype des individus produits par la génération F2BC, on constate que l'on a 4 phénotypes différents. Comme précédemment, on retrouve des phénotypes parentaux et des phénotypes nouveaux. Les phénotypes nouveaux sont la combinaison d'ailes courtes et yeux rouges et la combinaison d'ailes longues avec des yeux blancs. Lorsque l'on regarde le nombre d'individus, on constate que les phénotypes parentaux sont proportionnellement supérieurs aux phénotypes nouveaux. Ces proportions sont dues au phénomène de crossing over ayant lieu en prophase lorsque les gènes sont liés sur un même chromosome. Au moment de la prophase de méiose, les chromosomes d'un bivalent peuvent s'échanger des gènes et ainsi créer de la diversité génétique. Il s'agit du brassage intrachromosomique, c'est-à-dire à l'intérieur du chromosome. Maintenant que nous savons que les gènes sont liés, nous pouvons écrire les génotypes. Ici, on a une seule paire de chromosomes homologues puisque les gènes sont liés. Chaque chromosome est représenté par une barre. De chaque côté des barres, on note les allèles portés par chaque chromosome. Ici, pour chaque chromosome, vous avez les allèles qui codent pour la taille des ailes et pour la couleur des yeux. Les parents P1 et P2 sont homozygotes et la génération F1 est hétérozygote. On croise cet individu F1 avec un individu double récessif pour obtenir notre génération F2BC. Pour connaître le génotype de la descendance F2 issue de ce croisement test, on va réaliser, comme précédemment, les schémas de croisement et de production des gamètes des parents F1. Nous allons suivre les mêmes étapes que précédemment dans le cas de gènes non liés. On cherche ainsi les gamètes produits par la génération F1, puis on les croise avec les gamètes produits par un individu double récessif. Ici, les gènes sont liés, il faudra penser à représenter les échanges possibles de portions de chromosomes en prophase 1 de méiose pour les gamètes produits par l'individu F1 car il est hétérozygote. Donc ici on reprend le premier croisement, vous avez le parent P1 et le parent P2 homozygotes. Les chromosomes portent les deux gènes étant donné qu'ils sont liés. Avant la division de méiose, vous avez une réplication de votre matériel génétique. Vous passez donc d'un chromosome simple à un chromosome double avec 2 chromatides sœurs. Ensuite, vous avez la première division de méiose qui va séparer vos 2 chromosomes homologues dans 2 cellules filles. Puis, vous avez la seconde division de méiose qui va séparer les chromatides sœurs dans 2 cellules filles. Vous obtenez donc, en fin de division de méiose, vos 4 gamètes différents produits par chaque parent. Donc ici, pour le parent P2, vous avez des gamètes porteurs des allèles dominants, tandis que pour le parent P1, vous avez des gamètes porteurs des allèles récessifs. On procède donc au croisement de ces deux types de gamètes pour obtenir la génération F1 hétérozygote. On va ensuite réaliser un croisement test, donc pour cela, il faut connaître les gamètes produits par la génération F1. Donc la génération F1 est hétérozygote, elle porte les allèles VG+, et VG, et les allèles W+, et W. Avant la méiose, vous avez réplication de votre matériel génétique. Vous passez de chromosomes simples à des chromosomes doubles. C'est à ce moment-là que vous allez avoir la possibilité d'avoir des appariements entre vos chromosomes homologues. Au niveau des chiasmas, vous allez donc avoir la possibilité d'échanger des portions de chromatides. Ces échanges de portions de chromosomes constituent le crossing over à l'origine de diversité génétique. On parle ici de brassage intrachromosomique, donc à l'intérieur des chromosomes. Ces échanges sont des phénomènes aléatoires, ils n'ont pas lieu à chaque méiose pour un gène donné. Ici, vous avez donc représenté de ce côté du schéma une méiose sans crossing over et de ce côté du schéma une méiose avec crossing over. Donc suite à la réplication et éventuellement à des échanges de chromosomes, vous avez la première division de méiose qui répartit les chromosomes homologues dans 2 cellules filles différentes, puis vous avez la deuxième division de méiose qui répartit les chromatides sœurs dans des cellules différentes. Vous obtenez à la fin de votre division de méiose 4 cellules filles différentes. Ici, en fonction de si vous avez eu un crossing over ou pas de crossing over, vous avez des gamètes différents qui sont produits. En absence de crossing over, vous avez la combinaison des allèles VGW et VG+, W+, tandis qu'en présence de crossing over, vous avez ces mêmes combinaisons, mais en plus vous avez la combinaison VG+, W et VGW+. Lors des croisements tests, on va donc croiser les gamètes de la génération F1 avec les gamètes produits par le parent 1, qui sont d'un seul type et sont porteurs des allèles récessifs VG et W. Si on réalise un tableau de croisement des gamètes produits par F1
et des gamètes produits par le parent P1 double récessif, on obtient le génotype de la génération F2 obtenu grâce au croisement test. Comme précédemment, dans la partie supérieure du tableau, vous avez les gènes apportés par les gamètes produits par l'individu F1 et ici, vous avez les gènes apportés par le gamète produit par l'individu P1. Donc par exemple, pour lire ce tableau, ici vous avez le gamète F1 qui va apporter les allèles VG+ et W, tandis que le parent 1 va apporter les allèles VG et W. Vous avez donc sur un même chromosome les allèles qui codent pour la taille des ailes et la couleur des yeux. Ici vous avez l'allèle VG+ qui est dominant, donc c'est lui qui va s'exprimer au niveau du phénotype. Et ici vous avez l'allèle W qui est présent en 2 exemplaires. Cet allèle récessif va donc pouvoir s'exprimer au niveau du phénotype. Vous avez donc des drosophiles aux ailes longues et aux yeux clairs. Ici, lorsque les gènes sont liés, les phénotypes parentaux vont avoir des proportions supérieures aux phénotypes recombinés. Cela est dû au fait que les mécanismes de crossing over n'ont pas lieu à chaque fois pour un gène donné. Les méioses sans crossing over sont donc plus fréquentes que celles avec crossing over. Donc quand vous voyez ces proportions, vous devez vous dire que les gènes sont liés sur un même chromosome. En revanche, quand vous avez des proportions équiprobables, comme dans le cas précédent, dans ce cas-là, vous devez dire que les gènes sont indépendants, donc portés par des paires de chromosomes différentes. Nous avons donc vu ici que la méiose est source de brassage génétique. La fécondation, qui résulte de l'union aléatoire des gamètes produits par la méiose, participe aussi à la diversité génétique. En effet, on a un nombre très important de combinaisons chromosomiques possibles grâce à l'union aléatoire des gamètes. La méiose et la fécondation permettent donc un brassage génétique responsable de la diversité des individus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Étant donné la complexité du sujet, je vous invite à revoir la vidéo, à vous arrêter sur les moments qui pourraient vous causer des problèmes de compréhension, à observer à votre rythme les schémas et lire les commentaires. En effet, le format de ces vidéos est sous forme de fiches pour vous aider dans vos révisions. C'est pourquoi je vous conseille à chaque fois de regarder la vidéo une première fois pour avoir une vision d'ensemble de la leçon, puis après de prendre le temps de revenir sur les passages les plus délicats et de réaliser vos propres fiches pour réviser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu de ce style.